simplement, quand vous coupez une tête, il en repousse une autre. Et que si vous imaginez qu'en coupant la tête de ce calife, ça s'arrêtera d'un seul coup, je pense que vous avez tort. Et donc il faut dire, la France, à partir de dorénavant, est un pays neutre, qui ne fera la guerre, comme vous le proposez, que si le peuple lui en donne l'autorisation par référendum, et on décrète, on légifère pour dire, voilà, nous ne sommes plus en guerre avec les pays islamiques. C'est ça que vous pensez réalisable ? On a le droit d'arrêter les terroristes ou non ? C'est ça que vous pensez réalisable ? Alors, dire, on arrête la guerre ? Oui, on arrête. Je pense que terminé. Mais il n'y a pas de guerre qui ne se soit pas arrêtée. Oui, mais vous pensez que ça suffit à faire que tous les apprentis terroristes de Molenbeek et d'ailleurs cessent automatiquement ? Toutes les guerres se sont arrêtées un jour, et il est dans la nature des guerres de cesser un jour. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça s'arrête un jour ? Est-ce que c'est pas le plus tôt ne serait pas le mieux venu ? Certainement, mais comment faites-vous ? Alors, par exemple, quand je pense qu'effectivement on reçoit des princes pour leur distribuer des légions d'honneur, ça veut dire qu'on est bien avec eux, on s'entend très bien avec eux. On s'entend bien avec un certain nombre de pays qui sont des amis de l'État islamique, avec la Turquie, avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar. Quand il s'agit de vendre des équipes de foot, de vendre des immeubles, de se faire financer des campagnes présidentielles, etc., on s'entend très bien avec tous ces gens-là. Ce sont des gens qui sont susceptibles d'entretenir des relations diplomatiques. Je crois à la raison, je crois à la diplomatie, je crois à l'intelligence, je crois au cynisme des gens. Je ne suis pas un iréniste qui dirait il vaut mieux la paix que la guerre, peace and love, etc. Pas du tout. Je dis, et Gérard Carreau avait raison de dire qu'effectivement il y a une relation, tout le monde est convaincu, entre l'État islamique, le calife, et la décision d'envoyer les soldats qui sont partout, en Belgique, etc., d'envoyer au combat. Je pense qu'on pourrait aussi parler du père, de la disparition du père, etc., enfin pour expliquer pourquoi des gamins s'en vont du côté d'un islam qui leur donne une paternité, une figure d'autorité, qui leur dit « allez-y ». Qui pourrait leur dire « n'y allez pas » ou « n'y allez plus » ou pour l'instant, l'arme au pied. On est en train de négocier. Et on pourrait très bien négocier en disant... Mais avec après, Daesh, on pourrait négocier mais avec avec Daesh. qui voulez-vous négocier sinon ? Je veux dire, à chaque fois que vous faites la guerre, vous négociez avec vos ennemis. À chaque fois que est-ce que vous imaginiez, par exemple, en 1915, qu'un jour François Mitterrand et Helmut Kohl pourraient se tenir la main en présence d'Ernst Junger vous en parlez dans le livre. d'anciens combattants ?